J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain, à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secret de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Julien Hernandez et cette semaine nous commençons avec l'arrivée des premiers continents à la surface de l'eau. Les scientifiques qui étudient la genèse de notre planète sont catégoriques. Avant, tout était immergé. Se pose alors la question de savoir quand et comment les premières roches formant les premiers continents sont apparues. On estime que les roches les plus anciennes ont 4 milliards d'années. Néanmoins, leur simple présence n'apporte aucune information concernant la question de l'émergence au-delà des océans. En effet, comme tout bâtiment, la construction démarre par des fondements et la genèse des continents a commencé sous l'océan. Le consensus actuel admet que l'émergence des premiers continents remonte à 2,5 milliards d'années et que le facteur principal de celle-ci était la tectonique des plaques. Cependant, des chercheurs ont récemment élaboré un nouveau modèle théorique à l'aide de preuves récoltées à l'est de l'Inde. Des roches spécifiques portent des traces qui suggèrent l'action du vent ou des vagues, prouvant l'existence de conditions subaériennes ou d'environnements marins peu profonds. Le modèle des scientifiques fait alors remonter l'existence de ces premiers continents à 3,3 milliards d'années et explique cela par une autre hypothèse, l'empilement progressif des laves. Affaire à suivre. Les échecs pharmacologiques se succèdent depuis 20 ans concernant la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs suivent alors d'autres pistes. Certains se dirigent vers des médicaments pléiotropiques, c'est-à-dire ayant la capacité de se fixer à plusieurs cibles à la fois, et certains élaborent des vaccins. Oui, vous avez bien entendu, des vaccins contre la maladie d'Alzheimer. Ces chercheurs pensent, sur la base d'arguments moléculaires et biochimiques, qu'en ciblant un anticorps du nom de TAP01, qui se fixe aux protéines amyloïdes saines avant qu'elles ne s'agrègent en plaques pathogènes, ils pourront prévenir la maladie. Les scientifiques travaillent sur un projet de vaccin contre Alzheimer depuis plusieurs décennies et le dernier en date donne de très bons résultats sur des modèles précliniques de souris. Espérons que ces résultats se transposent lors de tests cliniques chez l'humain. Inquiétude du côté des États-Unis. La Chine a réalisé plusieurs tests de routine de tir de fusées spatiales réutilisables. Au Pentagone, la confiance ne règne pas. On pense plutôt que la Chine a testé un nouveau missile orbital enfermant un planeur hypersonique. Les États-Unis semblent inquiets étant donné que leur retard technologique semble s'accumuler. En effet, ils ne possèdent pas une telle arme et comme lors du lancement du satellite Sputnik qui avait battu en brèche les Américains, cette nouvelle entache leur réputation de leader mondial en matière d'armement et de technologie. Va-t-on extraire de l'oxygène directement depuis la Lune pour en fournir aux astronautes en mission ? Des chercheurs pensent que la couche supérieure de la surface de notre satellite en contient de grandes quantités. Selon leurs estimations, il y aurait assez d'oxygène pour alimenter 8 milliards de colons humains pendant 100 000 ans, même si celles-ci sont à nuancer avec la capacité réelle avec laquelle nous parviendrons peut-être à extraire le gaz. Cette entreprise reste pour l'instant un immense défi technique. Et pour finir, prenons la température de la pandémie. De nouveaux traitements curatifs ont été élaborés par plusieurs firmes pharmaceutiques. Pour l'instant, seuls des communiqués de presse sont disponibles concernant leur efficacité, ce qui laisse perplexe la communauté médicale. Aussi, un virologue américain suspecte que certains de ces traitements ne fassent émerger des variants. Néanmoins, la communauté scientifique en virologie est plus nuancée sur la question et suggère que les risques sont faibles. Il ne reste plus que les données soient publiées dans la littérature scientifique pour s'assurer de l'efficacité propre de ces différents traitements.
Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un like sur Tumult et à nous y poser vos questions. Rendez-vous demain matin, samedi, pour un nouvel épisode de Chasseurs de Sciences dédié à l'inventrice du premier programme informatique au milieu du 19e siècle. On se retrouve vendredi prochain, à 18h30, avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous.